Salut tout le monde! Bonjour Isabelle Perron. Bonjour. Ça va bien? Ben, ça va très bien, c'est vendredi. Oui, alors dans mon édito aujourd'hui, je vais parler, c'est un peu le sujet du jour, c'est les deux gars, deux filles jeunes autour de 25 ans qui ont eu une altercation, ils se sont battus, donc ils ont résisté à leur arrestation avec deux polices, c'est arrivé hier. Moi, si vous vous souvenez, en début de saison, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, j'avais fait une sortie lorsque le constable Ben Radwan a perdu la vie du SPVM. Et puis, voilà, ma position était très claire. J'ai toujours été pro-police. Je le suis encore. Ça ne veut pas dire que je trouve que la police est parfaite. Aujourd'hui, je vais vous amener un petit peu ailleurs. C'est-à-dire que je veux que... J'ai un souhait à vous faire. Tout le monde qui m'écoutez, quand vous écoutez l'actualité partout, ici... ou n'importe où, faites toujours la différence entre un fait divers et un fait de société. Faites bien attention que quelque chose qui arrive, puis ça c'est vrai dans la vie de tout le monde, même dans la vie de tous les jours, dans vos vies personnelles, un voisin bruyant, ça peut être un fait divers, c'est arrivé aujourd'hui, il a fait un party, ça peut être par contre que c'est tout votre building, c'est tout votre voisinage qui a un règlement qui manque, puis ça fait en sorte que ça devient c'est plus un fait divers. Or, quand ça touche la police, c'est toujours un fait de société. C'est jamais un fait divers. Parce que la police a rapport avec toute la société. C'est un miroir de la ville où on vit. Quand il y a une frange de la population qui décide, quelle qu'elle soit, je m'en fous de l'identité de quiconque, mais qui décide que la police, on la respecte quand ça la donne, c'est un fait de société. Ça veut dire que ça n'a pas de raison d'être. D'autres fois, ça peut être des faits divers, mais en ce qui concerne la police, c'est toujours la traduction de quelque chose qui dénote une réalité. Puis ça peut aller autant sur la critique de la police elle-même que ça peut aller sur la façon que la société se comporte lorsque la police est impliquée. Dans une société parfaite, vous n'entendriez jamais parler de la police. Ça serait nul. Il n'y aurait rien. Mais tous les règlements qui sont répressifs, les limites de vitesse, le code criminel au grand complet, c'est toujours pour une minorité. C'est toujours pour une minorité. Statistiquement, il n'y a qu'une minorité. La majorité des Montréalais n'ont pas besoin qu'on fasse intervenir la police pour eux autres. Donc, c'est un fait de société à chaque fois qui n'enlève pas, je le répète, le fait qu'il y a par définition des indésirables dans la police, parce qu'il y a par définition des indésirables dans toute organisation. Il y a toujours du monde qui arrive à quelque part, qui pouvait même souhaiter de bonne foi d'être au marketing dans une compagnie, dans une tour à bureau, puis qui finalement, après avoir fait 2-3 emplois, font le marketing, c'est pas pour moi. La police n'est pas exempt de ça. Mais c'est les policiers qui peuvent, à l'occasion, ne pas être à leur place, mais c'est pas la police. La critique contre la police, c'est une critique qui affaiblit la police, qui devient quelque chose qui est nuisible pour littéralement toute la société. Vous tous, là, qui avez le petit discours anti-police, là, vous êtes juste des citoyens nuisibles. Vous aidez personne. Vous rendez personne. Ça fait que c'est une ligne qui est floue. J'en conviens, c'est pas une ligne claire. C'est pas vrai que d'avoir le droit qui est entièrement légitime pour tout citoyen, c'est un service public, de critiquer les agissements d'un policier ou un autre. Ça me dérange absolument pas. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un fait divers. C'est quelque chose qui traduit une réalité qui doit être corrigée. Et pour terminer sur ce point-là, que ce soit quand on parle de racisme dans la police ou de ce qui est arrivé, ou ce que tout à coup, des jeunes décident que, sais-tu quoi, moi, je me fais arrêter en trottinette, j'ai pas de cash, je m'en fous. La police, à quelque part, je m'en cogne. Ben, dans les deux cas, il y a des corrections à avoir. C'est normal. Ça s'appelle gérer. Quand tu es un gestionnaire, comme M. Fadi Daguerre, ben, il faut que tu gères tes trucs. Ça veut dire qu'il y a des individus qui n'ont pas rapport, il y a des politiques qui doivent changer. La société est en mouvement. Le droit est toujours en retard sur la société. Je ne sais pas si vous saviez ça. Le droit est toujours en retard sur la société. C'est que la société bouge, avance, et un jour, le droit s'ajuste. La police est exactement dans la même mouvance. Mais elle représente une réalité qui est un fait de société. Ce n'est pas un fait divers. Donc, ce qui est arrivé, il faut absolument que ça vienne avec les correctifs qu'il le faut. Donc, des règlements municipaux plus serrés, absolument. Et aussi que ces 4 individus-là, du moins 2 des 4, vont avoir une peine qui va traduire ça. Alors, Isabelle? Ben, c'est parce que moi, j'ai plusieurs choses à rebondir sur ce que tu dis. Premièrement, pourquoi le chef de police n'est pas sorti à ce sujet-là qui est majeur? C'est un enjeu
majeur. Non seulement tu parles de t'en prendre aux policiers, aux forces de l'ordre, mais c'est aussi des femmes. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. Rappelle-toi de Mohamed Bekali qui a insulté une policière misogyne bout. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi les conséquences? Pourquoi on laisse ça passer? À chaque fois, on s'indigne derrière un micro, mais il se passe rien. Bekali, les conséquences, c'est qu'il est accusé. Il est accusé. Puis là, ça va être long. Puis est-ce qu'il y aura des conséquences? Je l'espère. Puis on l'espère tous. Puis à chaque fois qu'on fait des entrevues, tout le monde rame dans le même sens. Mais là, il arrive ça hier. Quand est-ce que ça va cesser? Ensuite, tu as le sentiment de sécurité dans la population aussi parce que tu te dis, s'ils s'en prennent comme ça aux forces de l'ordre, il n'y a pas de conséquences. Moi, pauvre citoyen, sera quoi ma suite des choses? Donc, il y a tout ça aussi derrière ce geste-là. Donc, il y a les forces de l'ordre, c'est les femmes. Puis après ça, si on le fait sur les forces de l'ordre, où est la limite? Puis c'est quoi la suite des choses, le chaos? Pourquoi on sort pas? Pourquoi ça va pas plus vite que ça? On attend quoi? Des morts? C'est ça que ça prend? Sincèrement, c'est ce que je me pose comme question. Déjà, quand il y a eu la vidéo de la policière qui a été humiliée, puis je l'ai trouvée exceptionnelle dans sa réaction, déjà à ce moment-là, c'était trop. Imagine tout ce qu'on voit pas puis ce qu'on sait pas. Là, ça a été médiatisé, on en parle. Est-ce que ça va bouger? Je l'espère. Mais pour tout ce qu'on sait pas non plus, moi, c'est sûr que ça m'indigne de voir ça. Puis j'espère sincèrement que ça nuira pas ensuite à l'intégration des policières dans le métier. Déjà, ça a été un travail. Déjà, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Mais est-ce que ça pourrait décourager certaines à exercer le métier un jour parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité? Mais j'adore ça que tu dis ça. C'est pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'était un autre moment, dans une autre émission, mais je me souviens très bien d'avoir dit ouvertement, puis j'ai quasiment le goût de le dire encore, « Hey, savez-vous quoi? Je parle à tous les policiers qui m'écoutent, là. Allez-y, au Tim Hortons, tranquille. Si vous n'êtes même pas appuyé par vos... comprends-tu, par l'état-major? Ben oui. Vas-y, tranquille. Pourquoi? Attends ta pension. Je suis le premier à dire, pourquoi tu ferais... Pourquoi tu arrêterais des bandits puis faire... Alors, c'est un excellent point, Isabelle, que tu rajoutes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le policier sent que sa direction le respecte, ben c'est tous les citoyens qui gagnent. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'une police affaiblie, c'est une société affaiblie, c'est une ville affaiblie, absolument. Et combien de policiers, puis on l'entend, là, font leur job, font des arrestations, et finalement, dans le système, sont relâchés, peine Netflix, on ramollit, ils sortent avant leur temps. Ça, il y en a plein qui ont été frustrés de ça aussi. Ils font leur job sur le terrain, mais après, ça ne suit pas. Moi, c'est sûr que si je suis un policier, une policière... Oui, mais il y aura toujours des revendications entre, puis là, c'est un autre sujet, mais entre la police et la justice. Parce que, puis, tu sais, je veux dire, on est dans un état de droit. C'est pas la police qui décide comment ça marche. Fait que là, à quelque part, ça, c'est drôle parce que c'est dur de se prononcer. Il faudrait qu'on soit dans un procès en train de nous regarder les deux. Mais ton point est très valide. Je te dis juste que dans une société démocratique, là, la justice n'est pas à l'écoute de la police et vice-versa. T'as raison, mais en ce moment, il y a un énorme laxisme sur les conséquences et la preuve, c'est qu'on peut faire tout et n'importe quoi puis il n'y a pas de souci. En tout cas, je veux m'adresser en terminant aux 4 individus. Ouais. Je veux vous faire une petite prédiction. Puis pour ça, je vais parodier le jeu de Monopoly. J'adore. Avec la carte 15 communes. Vous résistez à votre arrestation. Passez go, allez directement en prison.